Salam alaikum. Bon, il y a Steve Mohamed Soussi, notre cher frère, qui m'a demandé de faire une petite intervention à propos de la siyaha. Donc ce sur quoi on était en train de discuter en fait à l'instant même. Donc qui est le fait qu'en fait tout ce qui, comment dire, la siyaha est une juxtaposition de ton cheminement spirituel. C'est-à-dire si on prend le verset dans lequel Allah nous dit Bismillahirrahmanirrahim, nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes jusqu'à ce qu'ils sachent que c'est cela, al-haq, la vérité, le vrai. Et bien en fait, on se rend compte que dans la siyaha, tout ce qui nous arrive, le fait par exemple qu'on soit plutôt à la traîne par rapport à l'écart du groupe, le fait qu'on soit dispersé, le fait qu'on parte dans la mauvaise direction, en fait tout ça, c'est un équivalent en fait de ce qui se passe dans notre cheminement spirituel tout au long de l'année en fait. Donc c'est très facile de faire des ponts et à partir de là en fait de comprendre ce qui va et ce qui ne va pas dans notre cheminement. Je vais donner un exemple simple. Par exemple moi dans la siyaha, j'ai tendance à avoir deux états différents. Il y en a un où concrètement je suis concentré dans mon dhikr, je parle pas trop avec les frères, etc. Et en fait à ce moment-là j'atteins un état de concentration dans lequel le temps qui passe, je le vois pas passer, la fatigue je la ressens pas non plus, etc. Et en fait j'avance droit, tout simplement tout droit en fait. Comme dans le hadith du prophète alayhi salam dans lequel il a tracé un trait droit vers lui et il a dit cela est ma voie. Et au contraire quand je me disperse, je commence à regarder à droite, à gauche, je commence à avoir envie, j'ai faim, je veux ceci, je veux cela, je veux telle chose. Et ben là je sens en fait que le poids il est plus lourd. C'est-à-dire que le poids sur ma nefs, d'un coup j'ai des pensées qui me viennent, j'ai envie de m'arrêter, j'ai envie de ceci, j'ai envie de cela. Et en fait même quand je désire quelque chose, je me mets à courir après cette chose alors. Et alors qu'à l'inverse, quand je suis concentré, je suis bien dans mon dhikr, etc., les choses dont j'ai besoin, par exemple ce bâton, qui me facilite le fait de marcher, et hier, j'ai tout simplement commencé à faire du dhikr, etc. Et j'avais même pas c'était même pas ce que je cherchais, mais c'était en fait, c'est comme si le risque, la subsistance est venue en fait par cet état où j'étais dans un lien avec mon Seigneur. Sans même que là, par exemple, là c'est pareil, on a marché toute la matinée, voilà, j'étais concentré, j'étais bien, etc. Je commence à avoir un peu faim, on arrive dans une ville, comme par hasard, subhanallah, on trouve une pizzeria. En plus, ce matin, je disais, subhanallah, c'est vrai, je levais mes mains, je demandais, je mangerais bien une bonne pizza au feu de bois. Et là, en fait, tout simplement en se concentrant sur son lien avec son Seigneur, ce dont j'avais besoin à l'instant T me parvient. Et voilà, on va s'arrêter là. Subhanallah rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillah.